Salut tout le monde, comment ça va bien? Alors aujourd'hui, on parle de la présomption de démission suite à un abandon de poste. Donc cette mesure est passée dans la loi portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi et précisée par le décret numéro 2023-275 du 17 avril 2023. Donc, on constatera déjà que la lutte pour le plein emploi passe par présumer de la démission du salarié, bien entendu. Même si l'intention est louable, je ne suis pas certain que ce soit le bon levier actionné pour atteindre cet objectif. Maintenant, je n'ai pas fait l'ENA. Alors, regardons quand même un petit peu les chiffres. Petit, comment dirais-je, avertissement, ce sera des estimations, car j'ai des chiffres du ministère du Travail du 1er septembre 2022, ceux de la DARES sont ceux du 4e et 3e trimestre du second semestre, donc mes petits calculs ne reflètent pas la réalité, et c'est pas le but. Je veux juste faire des rapports de proportionnalité pour voir un peu l'impact de cette mesure dans la lutte pour le plein emploi. Ok, donc, selon l'INSEE, il y avait 30,1 millions d'actifs en 2021, dont 2,4 millions sont au chômage, donc 27,6 millions avec un emploi. Selon la DARES, au 4e trimestre 2022, il y eut 251 700 licenciements en France métropolitaine hors intérim, agriculture, particulier employeur, et 11,4% de moins au trimestre précédent. Le ministère du Travail, quant à lui, nous dit qu'il y a eu 173 000 licenciements pour faute. Attention, pour faute, on est dans le licenciement pour faute. Au 1er septembre 2022, au premier semestre 2022, dont 123 000 pour abandon de poste, soit 71% des licenciements pour faute. L'abandon de poste, dans les licenciements pour faute, il y a 71% des licenciements qui le sont pour abandon de poste. Et c'est énorme. Bien entendu, quand on voit ce chiffre-là, on ne peut se dire qu'il faut agir contre l'abandon de poste. Donc, dans mes petits calculs, dans un souci d'honnêteté, je vais diviser le nombre d'actifs qui ont un emploi par 2, pour le ramener au semestre, pour faire une pseudo-correspondance qui, je le répète, ne reflète pas la réalité, mais aura le mérite de garder les proportions. Donc, on n'aura plus 2,4 mais 1,2 million de chômeurs dans les calculs qui suivent, tu verras. Donc, toute proportion gardée, et avec des chiffres qui se chevauchent d'une année sur les 2 semestres, on aurait donc 13 800 000 actifs avec un emploi, 1 200 000 chômeurs, ainsi que 474 706 licenciements, toutes causes confondues sur un semestre, dont 173 000 pour faute lourde, on l'a vu, et 123 000 pour abandon de poste dans ces 173 000. Ce qui représente 71%, on l'a déjà dit, des licenciements pour faute, ce qui est beaucoup. Mais, si on fait les calculs, 474 406 fois 100 divisé par 1 200 000, ça nous fait 39,54% des chômeurs le sont parce qu'ils sont licenciés. 39,4, on peut dire 40, presque 50, quasiment la moitié, quoi. Donc effectivement, dans le cadre du plein emploi, agir sur les licenciements semble être intéressant quand même. Mais dans le détail, on constate que 123 000 fois 100 divisé par 1,2 million, ça nous donne 10,25% des licenciés le sont pour abandon de poste en fait. Et même si 10% ce n'est pas négligeable, il reste quand même 90% des chômeurs qui ne sont pas visés par cette mesure qui est censée être urgente et qui vise au plein emploi. Alors on a dit tout à l'heure, 71% des licenciements pour faute le sont pour abandon de poste. C'est énorme, on peut comprendre que l'on se dise qu'il faille lutter contre l'abandon de poste, dit comme ça. Mais lorsque ces 71% ne représentent que 10% des chômeurs, voilà, j'ai cherché dans les documents d'élaboration de la loi, et ça a dû intervenir dans un amendement à un moment donné, un peu plus tard dans la discussion, car dans l'exposé des motifs, on parle surtout de manque de qualification en fait. En bas de la page, là, c'est le cas par exemple dans le secteur sanitaire, dans l'industrie ou les transports,
ou infirmiers, techniciens et conducteurs manquent massivement, la formation initiale et continue n'étant pas en capacité de répondre à court terme à la demande. Et dans l'article 4 initial, on ne parlait surtout que de formation, donc va comprendre Charles. Tu me diras, c'est toujours 10% de prix, mais lorsqu'on sait que l'employeur n'est pas obligé de te payer si tu ne viens plus, sans compter que la réaction bien naturelle du si l'autre il veut me faire chier, bah je vais faire pareil, hein, c'est souvent que dans ce cas de figure, le solde de tout compte et l'attestation pour l'emploi, eh ben ils mettent vachement longtemps à arriver, comme c'est bizarre, comme par hasard. Donc, Donc pendant plusieurs mois, le salarié, bah, il a que hein. Bien entendu, on va pas se mentir non plus. Dans le lot, il y a des escrocs qui un beau matin se sont levés en disant ah vas-y, trop la flemme, j'y vais plus bosser, en plus l'autre il me crasse les pieds. Donc oui, évidemment, oui, il y en a, bien sûr. Mais mais dans l'immense majorité des cas, quand on arrive à un abandon de poste, c'est qu'il y a un vrai problème derrière. Et là, le problème, on le règle pas du tout, mais même pas en cauchemar, quoi. Hein, donc pour pas plus pouvoir s'inscrire à Pôle emploi parce qu'il manque les papiers et ne plus recevoir son salaire pendant plusieurs semaines, parce qu'évidemment, il y a une petite vengeance derrière, et c'est normal, quelque part. C'est humain, en tout cas. Je sais pas si c'est normal, mais c'est humain. De faire traîner le truc, eh ben, il n'y a pas d'intérêt matériel à faire un abandon de poste. Donc il y a forcément un problème. Et là, on le résout pas. Enfin bref. Donc, faisons-nous donc au fait. Hein. Le nouvel article 1237-1-1 du Code du travail nous dit que le salarié est mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste dans le délai fixé par l'employeur et présumé avoir démissionné à l'expiration de ce délai. Et l'article R 1237-13 nous précise que ce délai ne peut être inférieur à 15 jours, mais aussi que le salarié peut justifier de cette absence, encore heureux, pour des raisons médicales, l'exercice du droit de retrait, l'exercice du droit de grève, le refus du salarié d'exécuter une instruction contraire à une réglementation ou un ordre manifestement illégal, la modification du contrat de travail à initiative de l'employeur. Tu modifies quelque chose unilatéralement, ça ne t'intéresse plus, le contrat de travail en l'état, voilà. Et donc, voilà, hein, tout ça pour ça, j'ai envie de dire. Donc l'abandon de poste sera vu comme une démission, donc plus droit au chômage. Maintenant, pourquoi pas, 71%, on l'a dit. Des licenciements pour faute, c'est des abandons de poste, donc il y a un problème qu'il faut résoudre, mais là, dans le cadre du plein emploi, encore en plus, je sais pas si ça portera beaucoup de fruits. Donc, qu'en penses-tu, très cher auditeur? Causons-en dans les commentaires. Ouais. Donc, voilà. Bon, écoute, sur ces belles paroles, je te dis ciao, bye bye, et à la semaine prochaine. Allez, salut.